Bonjour, bienvenue dans cette séance d'hypnose. Je vous invite à vous installer. Prenez le temps de trouver une position confortable. Et avant même de commencer, vous pouvez entendre que cette séance ne vous demande rien de particulier. Il n'y a rien à réussir, rien à comprendre parfaitement et rien à ressentir absolument. Vous pouvez rester exactement comme vous êtes, avec ce que vous ressentez aujourd'hui, avec ce que votre corps est capable de donner ici et maintenant, et même avec ce qui résiste encore. Ici, il ne s'agit pas de forcer une acceptation, ni de fabriquer une image positive, ni d'effacer ce qui a existé, et il s'agit encore moins de vous adapter à une norme extérieure. Il s'agit simplement d'ouvrir un espace intérieur suffisamment sûr pour que quelque chose puisse se déposer, se réorganiser et évoluer à votre manière. Vous pouvez, si vous le souhaitez, garder le contrôle conscient et en même temps laisser une autre partie de vous écouter différemment, plus en profondeur, plus subtilement. Et pendant que votre esprit conscient écoute ces mots, une autre partie de vous peut déjà commencer à ralentir, sans effort, et simplement parce que c'est le moment. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez maintenant laisser vos paupières se fermer ou les garder ouvertes si c'est plus confortable. Et remarquez que, quel que soit ce choix, le corps continue de respirer tout seul. Vous n'avez rien à modifier, rien à corriger, juste à observer. Observez l'air qui entre et l'air qui sort.
et peut-être sentir que chaque expiration permet un léger relâchement. Pas forcément un grand lâcher-prise, juste un relâchement suffisant. Peut-être dans les épaules ou dans la nuque ou dans le ventre ou ailleurs. Et s'il y a des zones qui restent tendues, vous pouvez les laisser telles qu'elles sont. Elles n'ont rien à prouver. Elles aussi peuvent écouter. Vous pouvez sentir le poids de votre corps, le contact avec ce qui vous soutient, et laisser ce soutien faire une partie du travail pour vous. Pendant que vous êtes là, le temps peut commencer à changer légèrement. Les secondes peuvent s'étirer ou se condenser. Et ce changement du temps est un signe que vous entrez dans un état différent. Un état utile. Un état protecteur. Et vous pouvez imaginer ou simplement ressentir l'existence d'un espace intérieur. Un espace où il n'y a rien à expliquer. Rien à justifier. Un espace où le corps peut apprendre autrement, sans analyse, sans jugement. Et alors que vous êtes installé là, que vous respirez de cette façon, et que vous entendez ma voix, certains mots peuvent passer sans être retenus, et d'autres peuvent résonner davantage, sans que vous ayez besoin de savoir lesquels. Votre inconscient sait exactement ce qu'il fait et quand il le fait et comment il le fait.
Et maintenant, vous pouvez vous autoriser à descendre un peu plus profondément à l'intérieur de vous. Comme si vous glissiez lentement ou comme si vous descendiez quelques marches à votre rythme. Et chaque respiration vous accompagne. Chaque silence vous aide à aller plus profondément. Et je vais rester silencieux par moments. Et ces silences sont des moments de travail intérieur. Des moments où quelque chose se met en place, sans mots. Et vous pouvez simplement rester là, respirer, entendre et laisser votre inconscient préparer la suite. Et pendant que vous êtes là, dans cet état déjà un peu différent, vous pouvez sentir que quelque chose continue de descendre doucement. Sans que vous ayez à accompagner ce mouvement. Comme si le corps savait exactement comment aller plus profondément par lui-même, à sa façon. Et chaque respiration peut devenir un signal. Un signal qu'il est possible de se poser davantage. Mais qu'il n'y a rien à craindre ici. Vous pouvez peut-être remarquer que certaines sensations deviennent plus diffuses ou plus larges ou plus éloignées. Comme si le corps prenait un peu de distance avec ce qui d'habitude attire l'attention. Et cette distance peut être utile. Non pas pour fuir, mais pour observer autrement. Vous pouvez laisser le visage se détendre.
les mâchoires se desserrer, la langue se poser tranquillement. Et même si certaines zones du corps restent présentes dans votre conscience, vous pouvez leur permettre d'exister sans commentaire, sans histoire. Il n'y a rien à revivre, rien à comparer. Juste être là, dans ce corps réel, tel qu'il est aujourd'hui. Et alors que vous pouvez continuer d'entrer plus profondément dans cet état, vous pouvez entendre que votre inconscient sait faire la différence entre danger réel et souvenir. Entre présent et passé. Entre ce qui est terminé et ce qui continue à vivre. Et cette capacité peut commencer à s'activer doucement, sans effort conscient. Vous pouvez imaginer ou ressentir ou simplement accepter l'idée que votre corps possède une mémoire de survie. Une mémoire d'adaptation. Même si certaines parties ont été transformées, le corps, lui, continue de chercher l'équilibre, la continuité. Et il peut être utile maintenant de créer intérieurement un espace de sécurité corporelle. Un espace à l'intérieur où le corps peut exister sans être regardé, sans être évalué. Un espace où le corps peut simplement être ressenti de l'intérieur.
Et dans cet espace, il n'y a pas de miroir, pas de regard extérieur, pas de normes. Il y a seulement des sensations internes, des rythmes, des mouvements subtils. Et vous pouvez laisser cet espace se construire à votre façon. Il peut être large ou étroit, clair ou flou, fixe ou en mouvement. Et tant que cet espace est suffisamment sûr, alors il est juste pour vous. Et dans cet espace intérieur, comme s'il trouvait enfin un endroit où il n'a rien à expliquer. Et peut-être pouvez-vous sentir que certaines parties du corps demandent plus d'attention pour être reconnues. Reconnaître qu'elles ont traversé quelque chose. Reconnaître qu'elles ont tenu. Qu'elles ont protégé la vie. Et vous pouvez laisser cette reconnaissance se faire. Simplement comme une sensation de respect ou de chaleur ou de présence. Vous pouvez entendre que ce corps n'a pas trahi, qu'il n'a pas échoué, et qu'il a fait exactement ce qu'il savait faire pour permettre la survie. Et cet apprentissage peut s'inscrire lentement, profondément en vous, sans débat intérieur. Il n'est pas nécessaire d'aimer, il
Il n'est pas nécessaire d'approuver, il est simplement possible de reconnaître. Reconnaître la fonction, le chemin parcouru, et pendant que cette reconnaissance s'installe, vous pouvez remarquer que la respiration devient peut-être plus ample ou plus calme ou simplement plus régulière. Et cette respiration peut devenir un point d'ancrage, un repère corporel, un signal de retour à la sécurité. Et chaque fois que vous respirerez de cette façon, le corps pourra se souvenir qu'il est ici, maintenant, et que le danger est passé. Et je vais rester silencieux quelques instants pour laisser cette sécurité corporelle s'installer plus profondément, sans mots, sans analyse. Et pendant que vous restez dans cet espace intérieur suffisamment sûr, quelque chose peut commencer à se présenter doucement, sans forcer. Ça peut être une sensation, une impression globale, ou simplement un savoir intérieur. Et ce savoir peut concerner l'idée que votre corps a changé et que vous êtes toujours là. Et vous pouvez observer tranquillement cette coexistence, sans chercher à la résoudre. Vous pouvez laisser apparaître l'idée que l'identité ne se situe pas à un seul endroit du corps. Qu'elle ne dépend pas d'une forme précise, ni d'un regard extérieur.
l'identité circule, elle se déplace, elle se réorganise. Et même quand une partie du corps a été retirée, l'identité continue de vivre, de respirer, de s'exprimer. Et il arrive un moment où vous pouvez ressentir que ce que vous êtes ne se limite pas à une zone précise. Et que ce que vous avez été capable de traverser a ajouté quelque chose. Une profondeur, une densité. Et j'aimerais maintenant que vous laissiez venir une image ou un symbole, peut-être un paysage qui a changé après une tempête. Le paysage n'est plus exactement le même. Certains repères ont disparu, d'autres se sont transformés. Et pourtant, la vie est là. Elle continue de circuler. Les saisons continuent de passer. Certaines zones deviennent plus sensibles, d'autres plus solides. Et dans ce paysage intérieur, vous pouvez reconnaître que la transformation n'est pas une destruction, mais une réorganisation. Une réorganisation profonde. Et pendant que cette image agit, vous pouvez entendre que la perte n'efface pas l'existence, qu'elle ne retire pas la valeur, elle ne retire pas la légitimité d'habiter ce corps. Ce corps reste un lieu de vie, un lieu de sensation, un lieu de relation au monde. Et il est possible que certaines émotions apparaissent, ou qu'elles restent absentes.
Il n'y a pas de bonne manière de vivre ça. Il n'y a que votre manière. Et votre inconscient peut comprendre que la féminité n'est pas contenue dans une forme, mais dans une manière d'être au monde, dans une manière de sentir, dans une manière de se relier. Et cette féminité peut continuer à exister de l'intérieur, même quand l'extérieur a changé. Et peut-être même que vous pouvez ressentir que votre corps peut redevenir un allié. Pas comme avant, mais autrement. Un allié transformé, plus conscient, plus présent. Et il est possible maintenant de laisser votre inconscient commencer à réorganiser l'image interne du corps. L'image ressentie de l'intérieur. Et vous n'avez rien à faire pour ça. Ça se fait tout seul, au rythme qui est juste pour vous. Et je vais laisser un espace de silence quelques instants pour que cette réorganisation puisse se faire plus profondément. Et pendant que tout ce qui a commencé à se réorganiser continue de le faire en arrière-plan, vous savez que ce travail n'a pas besoin d'être conscient pour continuer. Il peut se poursuivre naturellement dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et pour accompagner cette continuité, il peut être utile de poser un repère, un ancrage discret, facile à retrouver. Vous pouvez choisir maintenant, consciemment ou inconsciemment, un geste très simple. Peut-être
poser une main sur le ventre ou mettre le pouce et l'index en contact, ou simplement porter attention à la respiration, à l'expiration. Et pendant que vous faites ça, pendant que vous laissez cette sensation être présente, vous pouvez laisser se rassembler en vous tout ce qui évoque la sécurité, la reconnaissance, la continuité. Sans chercher à tout reprendre, juste l'essentiel. Et ce geste ou cette sensation peut devenir un signal intérieur, un rappel physique que vous êtes dans le présent. Que votre corps est vivant, et qu'il n'a plus à se défendre comme avant. Et chaque fois que ce signal sera activé, le corps pourra retrouver plus facilement cet état. Cet état de respect intérieur. Et vous pouvez laisser cet ancrage s'inscrire profondément. Et il peut aussi être utile de préparer ce qui se passera quand des moments plus difficiles reviendront. Parce que le chemin n'est jamais parfaitement linéaire. Et que certaines images, certaines pensées, certains regards extérieurs peuvent parfois réactiver des sensations anciennes. Et ces retours ne remettent rien en cause. Ce sont simplement des signaux. Des invitations à revenir à l'intérieur, à utiliser votre ancrage, à respirer. Et chaque fois que ça se produira, vous pourrez vous rappeler que ce corps a déjà traversé et qu'il est encore là. Et cette fois-ci, au lieu de lutter, vous pourrez revenir doucement aux gestes, à la respiration.
Et chaque retour à cet ancrage renforcera la confiance corporelle un peu plus à chaque fois. Et pendant que tout ça s'intègre en vous, vous pouvez commencer à sentir que l'état hypnotique peut devenir un peu plus léger. Et vous pouvez simplement permettre au corps de revenir là à son rythme. Les sensations peuvent redevenir plus nettes. Les appuis plus présents, la respiration plus consciente. Et quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux ou les laisser fermer encore un instant, en sachant que ce travail ne s'arrête pas ici, qu'il continue à agir en arrière-plan, silencieusement. Je vous remercie d'avoir écouté cette séance. Et si elle vous a aidé, si vous l'avez apprécié, vous pouvez soutenir ce travail en laissant un pouce, en vous abonnant à la chaîne pour recevoir les prochaines séances et en laissant un commentaire pour partager votre expérience. Ça aide beaucoup à faire connaître ces accompagnements. Je vous remercie et à bientôt.